Bienvenue au Sisterhood Podcast. C'est un honneur pour moi de vous avoir pour un troisième épisode. Dans cet épisode, on parle avec Marc Pilon, qui est le fondateur de l'Église Acts 21, qui aujourd'hui ont 2 campus, et c'est aussi la personne derrière le mouvement AVAD. Dans cet épisode, on va parler de la foi et le travail. Donc, restez à l'écoute parce qu'on a plein de pépites d'or super intéressantes sur comment est-ce que, en tant que chrétienne, je peux mettre ma foi au travail, dans mon environnement de travail et dans mes projets entrepreneuriales. Donc, sans plus tarder, notre discussion avec Marc Pilon. Puis là, c'est comme si Dieu me dit « Marc, qu'est-ce qui arrive si je te demande de tout lâcher? » On peut quand même se poser la question « Je vais mettre mon don au service de quoi? » Tu veux vraiment savoir la volonté de Dieu dans ta vie ou pas que tu donnes des options? L'argent dans ma vie, c'est un idole. Dieu se sert de l'argent pour adresser des choses dans notre cœur. À cause que les chrétiens, on a une mauvaise compréhension du travail. On pense que c'est pas si important que ça, un entrepreneur qui ferait les choses de cette façon-là. Ce serait pas surprenant qu'il ait du succès. Marc, bienvenue. Merci. Au podcast et merci de prêter au jeu. Fait que d'après moi, on va vraiment parler de plein de choses vraiment intéressantes aujourd'hui. Fait qu'on va tout commencer avec le sujet. En fait, quand a débuté ton parcours entrepreneurial? Je pense que c'est quand même une question que je me suis jamais vraiment posée avant que tu m'en parles un petit peu. Mais je pense que ça a commencé avec le dessin. Quand j'étais enfant. Ouais. Je pense que c'est ça, dans le fond, je dessinais beaucoup, mais c'était ce concept-là de partir de rien, une feuille blanche, puis de pouvoir créer quelque chose à partir de là, puis après ça, d'être content de sa réalisation, puis aller le montrer à papa et maman pour un jour, ils vont tout le temps te dire que c'est beau, ce que tu as fait, mais c'est ça. Donc, je pense à juste le côté entrepreneurial de partir de zéro puis de vouloir créer quelque chose qui n'existe pas. Ça, je pense que c'était vraiment le début. Mais à travers la première initiative vraiment que j'ai essayé de démarrer, c'était dans mon école secondaire. Donc, moi, j'étais déjà chrétien à ce moment-là. Puis je me disais, j'aimerais ça transformer mon école par le message de l'Évangile et tout ça. Fait que là, j'avais décidé de mobiliser d'autres personnes avec moi, d'autres chrétiens dans l'école, on n'était pas beaucoup, pour commencer une rencontre de prière. Wow. Puis ça a duré après 3 shots, là. On s'est rencontrés 3 fois. Puis c'est là que je me suis rendu compte aussi qu'en tant que quelqu'un qui a des idées, qui veut mobiliser des gens vers quelque chose, c'est bon d'avoir un plan au-delà de juste on a réuni tout le monde, maintenant qu'est-ce qui se passe? Fait que ça l'a mené vers un apprentissage un peu plus sur moi-même en tant qu'entrepreneur. Je me percevais pas nécessairement comme un entrepreneur non plus à ce moment-là. Mais un des points tournants quand même, ça a été, moi dans le fond, je suis graphiste de formation. Ah ouais? Ouais, donc j'avais étudié, j'avais fait mon DEC en graphisme au Cégep de Sherbrooke. Puis ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie des cartes d'hockey. OK, puis du show business, puis ces choses-là après. Mais c'était une petite compagnie où donc moi, j'étais pas l'entrepreneur en tant que tel, mais mon patron, c'était l'entrepreneur. Donc, on était juste 2 dans un garage. Donc, lui, il allait chercher les contrats qu'on devait faire, puis moi, je les exécutais. Wow. Mais ça l'a beaucoup stimulé en moi l'idée que ça se fait de commencer quelque chose comme ça, puis parce qu'on partait de rien. Puis, donc, ça a été un peu le début là, de mon parcours entrepreneurial. Mais c'est vraiment cool. Je savais pas que tu étais graphiste de formation. Okay. Fait que là, l'Église Acts 21, ça, c'est toi qui as parti ça, en fait. T'étais où, mettons, dans ta vie? C'est quoi, en fait, qui t'a motivé de partir une église? Parce qu'on s'entend, c'est, I guess, beaucoup de travail. Puis, c'était quoi ta mission à travers l'église Acts 21? Ben, c'est ça. Moi aussi, ça m'a pris un peu par surprise de commencer une église. Puis, c'est sûr que ça n'a pas été fait toute seule, là. C'était avec une équipe et tout. Mais disons, avant de me rendre à l'histoire tout de suite de l'Église en tant que telle, le point tournant, justement, quand j'étais graphiste, c'est qu'à un moment donné, j'étais juste dans mon salon, puis c'est comme si
je n'étais même pas en prière ou rien. J'étais juste en train de traverser mon salon en marchant. Puis là, c'est comme si Dieu me dit, Marc, qu'est-ce qui arrive si je te demande de tout lâcher? T'sais? Comme de lâcher ta job de graphiste que t'aimes, de laisser aller ce salaire-là, qui était quand même bien, de vendre la maison, de t'en aller être missionnaire en Afrique ou autre chose. Puis là, moi, ma sœur est missionnaire en Afrique. J'ai 2 sœurs et un frère, mais j'ai une de mes sœurs qui est missionnaire en Afrique. Donc, c'était comme si c'était comme quand même plausible comme scénario. Puis là, ça m'a fait peur. Puis là, tout d'un coup, je me rendais compte que je faisais juste dire non à Dieu. T'sais. Je disais comme, non, je suis bien là. Mais ma mère m'avait toujours enseigné que si tu veux vraiment savoir la volonté de Dieu dans ta vie, il faut pas que tu donnes des options. Il faut pas que tu dises comme, veux-tu que je garde ma job ou veux-tu que je garde pas ma job? Ou il faut que tu dises, Dieu, peu importe qu'est-ce que tu veux faire de ma vie, tu as le champ libre, tu peux le faire. Wow. Fait que là, moi, ça a été un combat de 2 semaines dans mon cœur. Où c'était troublant pour moi parce que depuis que j'étais jeune, je me disais, peu importe ce que Dieu me demande, la réponse c'est oui. Mais là, quand il te demande quelque chose réellement, puis que ça l'implique, ma femme Marie-Hélène était enceinte de notre deuxième, d'Enzo. Puis à cause de ça, ben, toute la question de la sécurité financière, le futur, etc. Fait que là, je me disais, ben non, ça serait mieux pour ma famille de grandir dans un contexte sécuritaire et avec une bonne maison et tout ça. Mais puis là, Dieu me disait, ouais, mais tu penses pas que la sécurité de tes enfants dépend beaucoup plus de... Comme, ce qui est bien pour tes enfants, c'est pas nécessairement la maison puis le quartier dans lequel ils vivent, mais d'avoir des parents que leur vie est entièrement consacrée à Dieu, puis dans les voies de Dieu et tout. Fait que là, mais c'est ça, fait que j'en parlais avec Marie-Hélène. Des fois, je me réveillais même la nuit en pleurant. Là. J'étais comme, pourquoi je suis pas capable de dire oui à Dieu? Puis au bout de 2 semaines, j'étais plus capable de me battre avec lui. Fait que j'ai dit, OK, c'est beau, fais ce que tu veux. Puis là, ça en est encouru plein de différentes circonstances qui ont fait en sorte que j'ai quitté ma job de graphiste. Je suis devenu pasteur pour les jeunes. Okay. Puis c'est là qu'à un moment donné, en travaillant avec les jeunes, beaucoup de jeunes, puis aussi à travers mon parcours au cégep, je m'étais rendu compte que beaucoup les gens disaient, quand tu nous parles de ta foi, c'est comme si on arrive au moins à saisir certaines choses, puis comment que ça vient influencer ta vie, puis tout ça. Mais quand on va à l'église, souvent on comprend pas grand-chose de ce qui se passe et tout. Donc la motivation pour Acts 21, c'était de voir comment est-ce qu'on peut créer une église où ce que même des gens qui ont jamais mis les pieds dans une église, qui ont pas de background chrétien, peuvent quand même arriver à saisir un peu c'est quoi ce message-là. Puis donc c'était un peu de créer une église, c'est ça, accessible vraiment à tous. Puis c'est quand, mettons, c'était quand la journée qu'il y a eu le premier service à Acts 21? Ça rappelle-tu la date? Officiellement, je crois que c'était le 30 janvier 2011. Wow. Ça, c'était le lancement public. Mais on avait eu des rencontres avant ça pendant 4 mois. On avait pris 4 mois, on appelait ça un 4 mois pour déprogrammer les chrétiens. Ah ouais? Puis les reprogrammer pour être en mission. Wow. Donc, ça avait commencé en septembre 2010. Wow! Fait que, est-ce qu'il y avait des gens dans ton église actuelle qui ont décidé de te supporter là-dedans puis de suivre, ou ça allait comme un peu semer la bisbille, puis... Non, en fait, c'était quelque chose que, justement, ça, je pense que c'est bon pour tous les entrepreneurs, là, peu importe le domaine, mais je veux dire, tu veux savoir, que le projet vient de Dieu, puis une des façons de faire aussi, c'est de consulter un peu les gens autour de toi. Puis dans notre cas, l'église dont on faisait partie, particulièrement le pasteur qui était là à cette époque-là, il y avait beaucoup à cœur le démarrage de nouvelles églises. Donc, ça a été un processus quand même de consultation avec l'équipe pastorale en place à ce moment-là, puis avec l'église. Mais cette église-là m'a donné 1 an pour pouvoir recruter jusqu'à 100 personnes de leur église. Pas les recruter de force, mais de les inviter à faire partie du projet.
Donc, on est environ une centaine de personnes de l'église de Rock Forest qui sont partis pour implanter une nouvelle église au centre-ville de Sherbrooke. Wow. Puis ça a toujours été au Canada à Sherbrooke? Au les premiers début, services? ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est des portes que Dieu a ouvertes, là, quand on dit qu'on veut que nos projets soient des projets de Dieu, ben, c'est ça, une des façons de faire, c'est de voir comment il ouvre les portes devant nous, là. Donc, ouais, ça, dès le début, il a permis qu'on soit au Théâtre Granada. Donc ça a duré jusqu'à la pandémie. La pandémie, il y a eu des changements au niveau de la direction et tout. Et donc, on a perdu cet endroit-là. Mais donc, maintenant, on est au cégep de Sherbrooke. Ça, c'est pour Sherbrooke. Puis le projet Magog au Théâtre Magog sur la principale. Wow! C'est vraiment hot, pour vrai. Tantôt, tu disais que, mettons, les projets viennent de Dieu. Mais est-ce que ça marche aussi, mettons, des projets qui sont pas nécessairement d'implanter une église ou un ministère, ça peut aussi venir de Dieu, comme si, mettons, moi, j'ai une entreprise, mais est-ce que ce projet-là pourrait venir de Dieu, même si ça n'a aucun rapport avec Dieu, mettons? Là? Ouais, ben c'est ça. Je pense que le questionnement est vraiment valable parce que on peut facilement mettre dans catégorie c'est quoi les choses qui ont rapport avec Dieu, puis c'est quoi les choses qui n'ont pas rapport avec Dieu. Donc, souvent, on va penser, bon, tout ce qui est église, puis peut-être tout ce qui est, organisme humanitaire ou autre, OK, ça, c'est la catégorie de Dieu. Puis tout ce qui est question plus business, conventionnel, là, tout d'un coup, si on pense, OK, ça, c'est pas de Dieu. Mais si on retourne à la conception, disons, biblique du travail, tout notre travail, peu importe c'est quoi qu'on fait, puis n'importe quelle entreprise qui existe premièrement pour rendre service à notre prochain. Donc, ton entreprise doit exister pas pour se faire de l'argent à la base, doit exister parce que tu réponds à un besoin que les gens ont, puis pour lequel habituellement ils n'ont pas de solution, ou les solutions sont pas adéquates, ou l'offre n'est pas suffisamment diversifiée. Donc là, tu vas développer un produit ou une entreprise qui va répondre à un nouveau besoin. Donc, quand on fait une entreprise, donc je crois vraiment que Dieu peut nous appeler ou nous donner un appel pour démarrer une entreprise d'à peu près n'importe quoi, dans les choses qui sont bonnes, pour que ce soit vraiment un travail que lui a voulu qu'on puisse faire. Donc oui, je pense que même pour une entreprise qui n'est pas une église, c'est important de savoir est-ce que c'est réellement le projet de Dieu que je suis en train d'entreprendre, ou est-ce que je suis en train d'entreprendre mon propre projet? Parce que ça va tout changer la dynamique, ça va changer la motivation, ça va changer aussi la foi par laquelle tu vas être prêt à entreprendre des choses puis à prendre des risques. C'est tellement... I guess la ligne est tellement mince entre les deux, là, parce que, tu sais, veux pas, tu veux avoir une entreprise pour faire de l'argent d'une certaine façon. Si tu veux pas avoir une entreprise pour jouer puis pas avoir des billes qui s'accumulent, mettons, là. Si tu veux vraiment, le but, c'est de faire de l'argent puis oui, amener une solution à un problème, mettons, ou aider justement la société, mais la ligne est tellement fine, j'ai l'impression, là, de vraiment... Puis, tu dis, le but, c'est il y a le but de se faire de l'argent, puis c'est sûr que l'argent rentre dans l'équation, mais je pense que le chrétien ne devrait pas se dire que le but, c'est de se faire de l'argent. Okay. Donc, si, par exemple, quelqu'un a une épicerie, je sais pas, je prends ça comme exemple, son but, c'est de nourrir les gens, nourrir les familles qui ont besoin de nourriture. Donc, c'est sûr que si il n'est pas rentable, il va réussir à nourrir très peu de gens pour très peu de temps. Parce qu'après ça, ben, il n'y aura plus la capacité d'avoir de la nouvelle nourriture, d'avoir des nouvelles commandes, puis il n'y aura pas la capacité d'avoir les employés pour distribuer, puis il n'y aura pas les locaux nécessaires, puis être capable de payer son électricité pour la réfrigération et ces choses-là, pour maintenir les aliments à la bonne température, etc. Donc, il va mal réussir sa mission.
Donc, son but, c'est pas de faire de l'argent, mais la rentabilité d'une entreprise est importante pour pouvoir assurer sa pérennité, puis d'arriver à desservir de plus en plus de gens avec la mission de l'entreprise. Puis peut-être c'est une bonne question ça, Ouais. là, mais comment tu détermines ta mission versus ta vision? Dans beaucoup de projets que j'ai été, il y a tout le temps un genre de clash entre les deux, là, à savoir, bon, c'est quoi, tu commences par ta vision, tu commences par ta mission et tout, peu importe. Habituellement, ce que j'ai, en tout cas, moi, la voie que j'ai fini par adopter par rapport à ça, c'est que la vision, c'est ma grande idée de voir, bon, ben, exemple, si on reprend l'épicerie, c'est de dire, OK, bon, mon but, c'est de nourrir le plus de familles possible avec des aliments frais, en tout cas, en fait, la vision, ce serait de nourrir le plus de familles possible. Okay. Ensuite, l'autre partie, comment on va le faire, ça, c'est la mission. Donc, la vision, c'est ça, c'est beaucoup plus vaste. C'est quoi mais il y en a qui vont dire que c'est le contraire, que la mission, ça devrait être de nourrir les gens, puis la vision, c'est comment tu le fais. C'est ça, ça dépend. Au moins, les deux sont importants. Ouais, fais les deux. C'est ça, parce que le mécanisme par lequel tu vas répondre à cette vision-là ou cette mission-là, ben, ça va être... c'est très important. La raison pour laquelle tu te lèves tous les jours, en fond. Ouais. Puis tantôt, tu disais, tant qu'on en recule un peu, là, que quand tu parlais de ta foi au travail, les gens étaient comme pas sûrs qu'est-ce que tu voulais dire par là, mais t'étais-tu quelqu'un, mettons, qui parlait de Dieu au travail ou pas vraiment? Dans mon cas, en tout cas, j'ai vécu une couple de nouvelles dynamiques. J'ai souvent déménagé aussi quand j'étais enfant, puis je me rendais compte que la manière que tu te présentes dans la première semaine, à peu près, dans un nouvel endroit, ben ça va beaucoup déterminer le reste de tes relations. Donc, j'avais fait l'expérience de comme être très, très silencieux par rapport à ma foi à certains endroits. Puis après ça, j'avais toujours un malaise par la suite dans mes relations parce que c'est comme si je pouvais pas être moi-même parce que la foi fait partie de ma vie. Ouais. Donc là, c'est comme si cette partie-là, je savais plus comment que les gens étaient pour réagir si tout d'un coup, voyons d'où tu sors ça. Là, fait qu'habituellement, j'essayais quand même dans la première semaine, juste de glisser un mot qui leur ferait penser que peut-être la foi faisait partie de ma vie. Juste, à la limite, qu'est-ce que vous faites cette fin de semaine? Puis là, les gens disent qu'est-ce qu'ils vont faire la fin de semaine. Puis là, je dis, moi, je vais faire ça. Puis je vais aller à l'église. Puis tout ça. Donc, briser la glace assez tôt, juste pour que les gens me prennent tel que je suis dès le début. Puis aussi, j'ai fait je pense qu'il y a des temps que j'ai été trop agressif, si on veut, sur communiquer ma foi. Puis tu les deux du monde, là. Ouais. Mais je me suis rendu compte, c'est ça. Si tu fais juste pas cacher qui tu es, tu fais juste être authentique, bon, je suis un chrétien, ça fait partie de la vie. Puis après ça, tu fais juste vivre ou travailler dans ton milieu de travail ou à l'école de façon normale. De façon chrétienne quand même. À ce moment-là, les gens qui ont un intérêt par rapport à ces choses-là, où il va y avoir des circonstances qui vont arriver, où ce que ta foi va être mise soit au défi, ou bien elle va te donner l'opportunité d'utiliser ta foi pour le bien de l'entreprise ou autre. Puis à ce moment-là, en tout cas dans mon expérience, ça finit, je veux dire, l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, donc c'est supposé être une bonne nouvelle pour les gens. Donc habituellement, quand que tu décides d'apporter Christ, la présence de Christ dans ton milieu de travail, que tu décides d'apporter l'attitude de Christ, une attitude de serviteur, une attitude de souci du prochain, je veux dire, habituellement, c'est une bonne nouvelle pour une entreprise. Ouais. Donc, c'est plus de cette façon-là que, disons, ma foi peut se transmettre. Là. Puis, mettons, aujourd'hui, notre génération, c'est... comment tu fais aujourd'hui dans notre culture moderne? Parce que, tu sais, mettons, ta génération est très différente de la mienne. Je suis si vieux que ça. Non, mais ce que je veux dire, tu sais, même juste 10 ans, c'est... tout change en ce moment. Ouais. Mais comment est-ce que tu fais, justement, pour appliquer ta foi au travail, mais sans nécessairement être une source... pas une source voyons... Sans nécessairement être agressif, parce que, tu sais, aujourd'hui, tout est comme...
il y a beaucoup de le cancel culture puis ces Mm-hmm. affaires-là, mais comment tu fais justement pour pas embarquer là-dedans puis rester ferme à tes valeurs, mais sans nécessairement avoir peur Ouais. de te faire rejeter puis de rester toi-même, en fait. Ouais. C'est ça. Comme, je pense qu'il y a certains éléments qui n'ont pas changé, dans le sens que quand j'étais au cégep ou dans d'autres milieux de travail, je veux dire, d'essayer de toujours défendre des valeurs, c'est pas nécessairement la meilleure approche. Mm-hmm. Comme je disais, de laisser les gens savoir que toi, t'es chrétienne ou que pour toi, la foi, c'est important, etc. C'est ça, c'est un bon point de départ. Mais c'est ça, je pense que les chrétiens ont quand même 3 responsabilités dans leur milieu de travail. Le premier, c'est d'être un bon travailleur. Intéressant! J'aime ça! Fait que, avant même de parler de ta foi ou de vouloir défendre des valeurs quelconques, comme ta première valeur que ton Dieu te demande, c'est de travailler avec excellence. C'est de travailler avec, d'arriver à l'heure, Mm-hmm. de pas être tout le temps sur ton sel, de, en fait, faire le travail pour lequel tu es payé, et puis de le faire avec, c'est ça, cette attitude-là de serviteur. Donc, juste de bien faire son travail, déjà, si tous les chrétiens pouvaient commencer par là, ça serait une bonne nouvelle parce que je sais que des fois, à cause que les chrétiens, on a une mauvaise compréhension du travail. On pense que c'est pas si important que ça. On dit, ce qui est important, c'est l'Église, puis les choses chrétiennes et tout ça. Donc, mon travail, ça, c'est juste pour me faire de l'argent. Mm-hmm. Mais ça, c'est toujours une mauvaise raison. Puis la Bible, elle dit pas que le travail, c'est pour faire de l'argent, comme on l'a déjà dit. C'est pour aider ton prochain. Donc, à cause de ça, mais c'est ça, à cause de cette mauvaise compréhension-là, il y a beaucoup de chrétiens qui finissent par être des travailleurs qui donnent pas le meilleur à leur employeur. Mm-hmm. Ils sont des fois cheap sur le temps, ils veulent pas faire d'over, ils sont pas là avec une attitude de comment je peux servir mon patron, comment je peux servir mes collègues de travail, comment je peux servir mon client. Ils sont plus là pour dire, ben là, moi, ça, c'est juste un à côté à ma vie. Puis quand j'avais commencé à travailler, c'était un peu mon attitude. J'avais une mauvaise compréhension du travail. Donc, c'était comme si quelque chose que je checkais la case, je prenais mon chèque de paye, puis c'est ça. Fait que, première chose, c'est vraiment que les chrétiens soient des bons travailleurs. La deuxième chose, comme je le disais un petit peu avant, c'est d'apporter l'attitude de Christ et la présence de Christ dans ce milieu de travail-là. Mm-hmm. Donc, la réalité, c'est que dans les milieux de travail, c'est des milieux où il y a du stress, c'est des milieux où il y a des conflits de personnalité, où il y a toutes sortes de tensions. Et puis, le chrétien peut amener le fruit de l'esprit dans ces endroits-là. Donc, il va apporter l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, etc. Donc, d'apporter cette attitude-là avec nous, puis cet esprit-là avec nous, parce que c'est pas justement à travers juste notre propre personne, mais c'est vraiment en tant qu'enfant de Dieu, on a l'Esprit de Dieu qui vit en nous, donc on apporte littéralement la présence de Dieu dans ce milieu-là. Puis aussi, ça c'est en dehors du travail, mais peut-être avant que le chrétien arrive dans ce milieu-là, ben il n'y avait pas personne peut-être qui priait pour la faveur de Dieu sur l'entreprise, puis sur les relations et la réconciliation entre les patrons et les employés ou entre employés, etc. Mais là, en tant que chrétien, tu peux être des oreilles puis des yeux pour être attentif à ce qui se passe dans le milieu de travail, là. Puis dans ton temps, avant de venir au travail, tu peux prier, intercéder, demander à Dieu de bénir ce milieu de travail-là, de bénir les relations, etc. Et donc, quand on apporte cette attitude-là au travail, je crois que ça devient une bonne nouvelle pour l'entreprise. Puis la troisième chose, je crois que c'est de se poser la question, à quoi contribue mon travail dans la société? Est-ce que le travail que je suis en train de faire est en train de cultiver un monde qui ressemble plus au monde que Dieu veut créer? Ou c'est en train de créer un monde de plus en plus loin de ce que Dieu a créé? Donc, c'est bon. Ouais, il y a un exemple que, puis celui-là, c'était, le gars, c'était pas un chrétien.
Mais à un moment donné, il se rendait compte, lui, il était graphiste aussi, puis il avait designé la campagne de publicité pour les slushs dans les couche-tard. OK, wow. Toutes les saveurs étranges et tout ça, là. Donc, ça avait très bien fonctionné. Donc, il avait très bien fait son travail. Mm-hmm. Son employeur était content et tout. Mais quand il allait dans les parties ou essayer de rencontrer ses amis et tout ça, là, le monde me disait « Ah oui, c'est lui, le gars qui a designé la campagne publicitaire pour Slush, puis tout ça. » Puis là, fait que lui, il se vantait de ça d'une certaine façon. Mais à un moment donné, ça l'a frappé de dire « Aïe, la chose de laquelle je me vante dans la vie, c'est d'avoir fait boire plus de sucre à des enfants. » Ouais, Comme à quel point est-ce que c'est réellement quelque chose de bénéfique et de bon pour... Puis je veux dire, ça veut pas dire, je suis pas contre les slushs ou quoi que ce soit, mais de se rendre compte, ailleurs, je me vante de tout ça. Ma plus grande réalisation dans la vie, c'est d'avoir fait ça. Est-ce que ça contribue? Est-ce que, disons, mon talent pour faire de la publicité, est-ce que je devrais pas le consacrer à quelque chose de plus noble? Donc, quand on parle de nos dons, donc si quelqu'un a un don pour faire de la pub, ben, il peut quand même se poser la question, je vais mettre mon don au service de quoi? Hein? Qu'est-ce que je vais être en train de publiciser dans la vie? Et est-ce que ça va bâtir un monde meilleur ou ça va bâtir un monde qui est plus loin de ce que Dieu veut? Donc ça, c'est les 3 questions à se poser, là, ou les 3 mandats du chrétien dans le milieu du travail. Fait que, qu'est-ce que ça vient aussi, tu sais, là, on parle, mettons, plus d'un employé, mais mettons, un employeur. C'est quand, mettons, que t'as des problèmes avec des comportements, mettons, des employés, mais comment tu fais, ma guess, pour rester donc, si ferme à tes valeurs, mais ouais. en même temps, tu sais, t'as quand même une entreprise à gérer. Ouais. Comment tu fais, justement, pour... Eh oui, genre la ligne. Donc là, la question, c'est comme si l'entrepreneur ou le dirigeant ou le patron de l'entreprise est chrétien. Ouais. Il y a des comportements non acceptables, disons. Ouais, ou moins, mettons, qui fit avec sa personnalité. Ouais. Ben, il y a beaucoup à réfléchir là, sur cette question-là, parce que je veux dire, il y a tellement d'enjeux à savoir, bon, c'est quoi le niveau de patience qu'on doit, dans le sens comme combien longtemps est-ce qu'on garde un employé qui n'est pas en train de faire son travail. Donc, habituellement, c'est beaucoup dans la transparence. C'est de laisser, d'expliquer à nos employés vraiment c'est quoi les attentes, c'est quoi quand ils sont en train de dérouter c'est quoi nos attentes ou c'est quoi les valeurs de l'entreprise ou autres, de les rencontrer et tout. Mais une des façons d'aimer les gens, quand on aime quelqu'un, c'est pas juste l'individu qu'on est en train d'aimer. Donc, si je tolère trop longtemps dans mon entreprise un employé qui fait du tort, en fait, c'est en train de nuire à ma vision puis à ma mission. Puis c'est peut-être en train de nuire aux autres collègues de travail, aux autres membres de l'équipe. C'est en train de nuire aux fournisseurs, puis c'est en train de nuire aux investisseurs, puis c'est en train de nuire aux clients, ultimement. Donc, à quelque part, si j'ai le rôle de devoir prendre des décisions dans l'entreprise, la chose chrétienne à faire et la chose aimante à faire, c'est de prendre les décisions difficiles à prendre pour l'entreprise. Donc ça, c'est la manière que je peux aimer mon fournisseur, mon investisseur et mon client, etc. Je comprends. Parlons d'argent. Oui. Moi, j'ai grandi dans un environnement assez très strict. Oui. Très conservateur. D'accord. Sur l'argent. À un tel point que quand j'étais jeune, j'avais hâte mais peur de vieillir en même temps, parce que moi, je pensais qu'il fallait que je marie un des gars à l'église. OK. Pas vrai, là, j'en parlais à ma mère en pleurant. Moi, t'es pas obligée de le marier, mais c'est que moi, je pensais que moi, j'étais appelée à marier quelqu'un, être une femme à la maison. Puis, mais moi, je voulais avoir une entreprise. Moi, mon rêve, c'est, je voyais mes bouteilles de shampoing dans le packaging, style Diamond, en pharmacie. Moi, c'était comme mon rêve, mais ça me faisait peur parce que j'avais l'impression que j'avais pas le droit d'espérer ça. Ouais. Puis les gens autour de moi m'encourageaient pas assez. T'es comme, mais tu devrais pas vouloir de l'argent. Puis tu sais, quelqu'un m'a amené d'arriver à l'église en Mercedes parce qu'il y avait un bon travail.
Puis les gens ont tout regardé croche, en comme, t'as pas le droit d'avoir une Mercedes, c'est pas correct que ça avec ton argent. Fait que c'est quand même un sujet assez, pas tabou, mais tu sais, comment tu fais... Puis tu sais, moi, ça a vraiment été long avant que, encore aujourd'hui, des fois que je lutte avec ça. Puis où la ligne fine, genre, et où la ligne où est-ce que je vais pas quitter la rue parce que j'ai pas une scène, mais aussi que comme, mais je t'ai appelé à faire de l'argent, à être généreuse, mais est-ce que c'est correct d'avoir cet appel-là, puis comme, sans nécessairement qualité, parce que je pense pas que qualité, c'est bon pour la société. Puis je pense justement, maintenant, on a un appel ensemble, puis tu m'as vraiment aidé à comme démystifier comme, par rapport à Val, là, certaines croyances, fausses croyances que j'avais vers l'argent. Ouais. Fait que ça vient de où, ça? Pourquoi est-ce que c'est mal vu dans le monde chrétien avoir de l'argent? Ouais, c'est vraiment une question très intéressante et pertinente et qui vaut la peine de se pencher sur cette question-là. Parce que la raison qu'elle prend autant de place, si on veut, ou qu'elle devient dérangeante, c'est parce que, il y a beaucoup, beaucoup de versets dans la Bible qui nous met en garde contre l'amour de l'argent. Okay. Parce que, justement, si tu as l'amour de l'argent au-dessus de l'amour des gens, tu vas utiliser les gens pour l'argent. Quand c'est supposé être le contraire, c'est supposé utiliser l'argent pour les gens. Donc, il y a beaucoup... Je pense qu'il y a beaucoup de versets aussi dans la Bible par rapport à ça, à cause que c'est tellement facile de commencer à vivre pour l'argent, ou de penser que c'est ça l'objectif. Donc, il y a un proverbe, moi, qui m'a toujours quand même... En tout cas, qui me rappelle souvent à l'ordre, c'est de ne pas appliquer ton intelligence à acquérir de l'argent ou acquérir des richesses. Fait que là, je veux dire, ça peut être perçu de différentes façons, mais moi, je me rends compte, quand que ça se manifeste dans ma vie, puis quand que le Saint-Esprit me ramène ce verset-là, c'est justement dans des temps où c'est en train de prendre une trop grande place dans ma vie. Donc, si je suis en train d'avoir de la misère à m'endormir le soir, parce que je pense à mes finances, là, Dieu est comme, non, comme, applique-toi pas à essayer de résoudre tes problèmes financiers. Puis je veux dire, ça veut pas dire qu'il faut pas être intelligent de notre façon de gérer nos finances, mais c'est quand même justement que ça prend une trop grande place, parce que, tu sais, il y a le fameux verset dans Matthieu au chapitre 6 qui va dire « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus, ou par-dessus. » Donc, essentiellement, Dieu dit, si tu as des problèmes financiers, comme, focus sur moi, focus sur ce que tu as à faire, disons ta mission de vie. On revient à l'exemple de l'épicerie. Comme, concentre-toi à nourrir les familles. Puis, moi, je vais m'occuper de tes finances. Je vais m'occuper d'amener que ce soit les bonnes idées, les bons fournisseurs, Dieu, il est souverain, il est capable d'amener des choses dans notre vie qui vont prendre soin de nous financièrement, même quand des fois ça fait pas de sens sur papier. Donc, quand notre confiance commence à être sur le papier, puis est-ce que tout fait du sens au niveau financier sur papier, comme toute la société veut que ça fonctionne, là, tout d'un coup, notre cœur est attaché à l'argent, puis à notre papier. Puis notre dépendance, puis notre sécurité est attachée à ça. Donc, ça détache. La Bible va dire qu'on peut pas servir Dieu et l'argent. Comme soit que tu vas vivre pour arriver financièrement, ou soit que tu vas vivre pour Dieu et faire confiance à Dieu qui va pourvoir financièrement. Donc, mais Dieu nous donne aussi une intelligence quand même pour calculer, puis pour prendre des décisions qui sont sages pour l'entreprise et tout. Mais c'est ça. Fait que je pense qu'à cause de la tension quand même, c'est tellement facile d'être omnibulé par l'argent que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de versets qui disent de faire attention à ça. Puis, c'est pour ça que ça finit par venir mettre un malaise dans la communauté chrétienne à quoi faire par rapport à l'argent. Puis, on le voit, même dernièrement, je publiais sur l'application AVAD là, de notre mouvement sur la foi puis le travail. Puis,
dans le livre des Chroniques, souvent, ça va dire, c'est l'histoire des rois d'Israël, puis ça va dire, tel roi a bien commencé son règne, dans le fond, en étant attaché à Dieu, puis au commandement de Dieu et tout ça. Puis ensuite, il s'est mis à s'enrichir, il s'est mis à bâtir des villes, il a fait grossir son armée, et une fois qu'il fut puissant, il délaissa l'Éternel. Donc, il y a réellement un piège au fait de surtout quand on est entrepreneur. Parce que quand on est entrepreneur, justement, on part d'une page blanche, puis on dit on pourrait créer n'importe quoi. Ouais. Donc, on se sent beaucoup en contrôle de nos vies. On se sent un peu les maîtres de notre destinée, puis je pourrais développer n'importe quel projet, puis surtout ceux qui ont les dons, parce qu'il y en a qui ont le don de faire de l'argent. C'est une capacité qui leur a été donnée par Dieu. Dieu leur a donné la capacité de comprendre comment les finances ça fonctionne, comment rentabiliser une entreprise. Puis pour eux autres, c'est comme, hey, comme la seule chose qui me manque, c'est du temps, parce que je pourrais en faire à l'infini à peu près. Ouais. Donc, quand on est dans cette situation-là, tout d'un coup, on se croit Dieu. On se croit comme maître de notre destinée, puis en contrôle de tout ça. Mais ce que le livre des Chroniques nous démontre à travers l'histoire des rois, c'est qu'une fois que tu acquiers des richesses, une fois que tu deviens puissant, ça devient facile de s'éloigner des commandements de Dieu. Parce que justement, tu t'es habitué à ce que c'est toi, tu n'as plus à dépendre de Dieu pour ta sécurité, tu n'as plus à dépendre de Dieu pour quoi que ce soit. T'es maître de ta vie. Puis, ça se reflète de cette façon-là. Donc là, si on va sur l'autre côté de la médaille, c'est que certains chrétiens, à cause de ces versets-là, vont dire, bon, ben le but, c'est de faire vœu de pauvreté. Là, Puis, c'est plus spirituel d'être pauvre que d'être riche. La Bible... Mais en fait, aussi dans Proverbe, donc dans le même Proverbe qui dit de pas juste comme concentrer notre intelligence à acquérir des richesses, il va aussi dire que si tu travailles pas, tu vas devenir pauvre. Et c'est vu comme quelque chose de négatif. Hein? Ouais. Donc la pauvreté est aussi vue comme étant un problème dans la conception chrétienne. Mais la réalité, c'est que tout finit par venir de Dieu. Donc, notre richesse peut venir de Dieu, notre pauvreté peut venir de Dieu. L'apôtre Paul va dire, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Donc, la question qui est importante pour Dieu, c'est pas combien d'argent que tu as. Est-ce que tu es riche ou que tu es pauvre? La question, c'est toujours ça dans le christianisme, c'est tout le temps une question de cœur. C'est quelle importance est-ce que tu accordes à l'argent? Parce que tu peux être pauvre et accorder beaucoup trop d'importance à l'argent. Ouais. Et tu peux être riche et accorder beaucoup trop d'importance à l'argent. Il semble y avoir un penchant quand même dans la Bible où ce qu'il dit, quand tu es riche, c'est un peu plus un piège encore que quand tu es pauvre. Mais il y a beaucoup, on voit dans la Bible beaucoup de gens riches qui étaient des enfants de Dieu. Je veux dire, le père de notre foi, Abraham, était extrêmement riche. Puis, pourtant, il vivait par la foi quand même. Donc, c'est ça, c'est une très grande question, mais il faut surtout veiller, selon moi, ou en tout cas selon ce que je comprends de la Bible, sur ma sécurité, je la trouve où? Parce que on veut toujours se construire une vie qui va être safe en bout de ligne, ou au moins où on va avoir le contrôle. Fait que je peux prendre des risques, mais ça va être des risques calculés en fonction de ma compréhension et tout. Ouais. Donc, on veut toujours bâtir une vie où ce que je suis en contrôle de ma vie. Puis, beaucoup des choses qu'on va s'acheter ou peu importe vont pour s'assurer de bâtir de plus en plus autour de nous une sécurité de vie ou une dépendance à ces choses-là. Donc, le chrétien ne devrait pas chercher à voir comment est-ce que je rends ma vie de plus en plus safe, juste comment est-ce que je vis ma vie de plus en plus pour Dieu. Mais Dieu, il va pas dire que nécessairement de pas avoir de maison ou de pas avoir de richesse ou ces choses-là,
mais il va peut-être te le dire de pas l'avoir aussi, parce que c'est lui qui connaît ton cœur, puis la vraie sécurité, c'est qu'est-ce que Dieu, comme, elle se trouve pas dans combien de richesses que tu as, mais dans qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, puis c'est quoi ta relation avec Dieu, et tout. Donc Dieu, se sert d'une certaine façon de l'argent, autant de la richesse que de la pauvreté, pour adresser des choses dans notre cœur. C'est fou que tu dis ça parce que là, je parle plus, mettons, d'une perspective personnelle de l'argent. Tu sais, moi, je viens d'un milieu pas riche, mettons, là. Je veux dire, pas pauvre, mais pas riche. Mm-hmm. Mais pas assez riche que, genre, j'ai jamais fait de voyage à Disney. Moi, je m'habillais, genre, dans un comptoir familial, des poches de linge. Puis, je voyais mes parents struggle avec l'argent jour après jour. Tu sais, à 8 ans, là, moi, j'avais crainte pour le budget de ma mère. Chaque maman, si tu as ton budget, ça, on achète ça. Tu sais, c'est vraiment un gros stress. Mais non, mes parents, ils faisaient confiance à Dieu, mettons. Puis moi, je me disais tout le temps promis que jamais cette situation-là, genre, va m'arriver. Puis moi, justement, je voulais faire de l'argent pour ne pas jamais me retrouver dans cette situation-là. Mais ça fait... C'est un peu dur parce que, tu sais, moi, j'ai vu mes parents faire confiance à Dieu, mais j'ai l'impression que, tu sais, ils ont tellement stressé toute leur vie pour l'argent. Je suis comme, moi, je veux pas vivre ça, mais ils faisaient confiance à Dieu. Fait que, où comme la ligne, où est-ce que... Comment je fais, mettons, pour lâcher prise à genre absolument pas vouloir struggle, mettons, dans ma vie, puis être capable de donner une vie, le fun à ma fille. Tu sais, on va aller à dîner, let's go, on va y aller. Ah, tu veux des oreilles Mickey Mouse, c'est prends-le. Tu sais, sans nécessairement non plus tomber comme dans l'autre bord. En tout cas, c'est comme, on aurait dit à cause de pas mon passé, mais tu sais, la façon dans laquelle j'ai discuté avec l'argent. Encore aujourd'hui, là, tu sais, j'ai encore de la difficulté à comprendre cette notion-là. Puis, tu sais, clairement, je pense que l'argent dans ma vie, c'est un idole. J'ai pas de misère à le dire, puis je le sais, puis tous les jours, je struggle avec ça, mais c'est dur, comme, Dieu, je te fais confiance, en même temps, je te fais confiance que tu m'as donné ce qu'il faut pour, justement, contribuer à la société, puis comme, acheter une maison plus tard, une voiture, etc. Non, ben c'est ça, moi aussi, je viens d'une famille où on n'avait pas nécessairement beaucoup d'argent, puis où ce que j'ai vu mes parents, comme, avancer par la foi dans la provision de Dieu. Une des choses qui m'a marqué par contre, c'était que malgré la pauvreté, il demeurait toujours très généreux. Donc ça venait m'interpeller. Tu sais, même à un moment donné, je me rappelle, il y avait un Noël où ça donnait que mon père, je crois qu'il était sur le chômage à ce moment-là. Puis, il n'y avait pas suffisamment d'argent pour même payer les comptes et tout. Puis Noël arrivait. Et là, on dit, bon, ben, on était 4 enfants. Puis je pense qu'il leur restait genre 200$, là, puis tout ça. Fait que là, ils disent, bon, ben, c'est Noël, fait que on va vous acheter des cadeaux. Comme, de toute façon, on n'a pas assez d'argent pour payer les comptes. Fait qu'il va falloir que Dieu intervienne miraculeusement de toute façon. Donc, on croit que Dieu veut qu'on soit généreux. Donc, comme, on va splitter le montant en 4, puis chacun a acheté des cadeaux. Comme, dans le fond, dites-nous ce que vous voulez comme cadeau. Et tout. Puis là, moi, j'étais comme, hey, tu peux pas, là, c'est comme si c'était un non-sens, tu sais. Tu manques d'argent, même pour l'essentiel, puis malgré ça, tu choisis de la générosité. Puis c'était pas juste souvent, c'était de la générosité aussi envers d'autres personnes qui étaient dans le besoin. Mais souvent, c'était de la générosité envers nous aussi, là, fait que ça, c'était important aussi que dans notre générosité, que ça se manifeste aussi envers notre famille. Donc, d'aller à Disney ou ces choses. Des fois, ça peut être une façon de dire Dieu, c'est un Dieu généreux, puis moi, je veux être généreux envers mes enfants comme Dieu est généreux envers moi. Là où ce que je te dirais, puis je veux dire, là, tu as cité la question d'idole, tout ça. Ce que je dirais, c'est pas bon de se faire des pactes envers soi-même. De dire, exemple, moi, ça sera jamais ça. C'est comme, moi, je vais jamais permettre à l'argent d'être un obstacle ou peu importe. Comme, moi, je vais m'arranger dans ma vie pour avoir assez d'argent pour pas que ça m'arrive. Parce que, en réalité, à ce moment-là, on est en train de dire, Dieu, je te laisse plus choisir qu'est-ce que tu veux pour ma vie. C'est rendu moi qui a pris le contrôle de décider c'est quoi que je veux pour ma vie. Donc, mais la solution est quand même facile. C'est un peu ce que ma mère me disait dans le temps, c'est de dire, Marc, la seule façon de faire, c'est de dire, Dieu, ma vie, elle t'appartient. Que je sois riche, que je sois pauvre,
comme, ça me dérange pas. C'est comme, t'as tous les choix. Tu peux me donner n'importe quel type de revenu ou de richesse à différents stades dans ma vie. Parce que la plupart des gens vivent des fluctuations dans combien de richesses ils ont. Puis des fois, il faut qu'ils se réagissent à la baisse, puis des fois à la hausse et tout. Donc, je pense, c'est ça, juste de se lâcher prise, là, de dire à Dieu, Dieu, ma vie, elle t'appartient, je sais que tu m'aimes, je sais que tu vas toujours me donner ce que j'ai besoin. Ça se peut qu'à un moment donné, ce que j'ai besoin dans ma vie, c'est de la pauvreté. Mm-hmm. Fait que je veux être prêt à l'accepter si c'est ça aussi. Mais en même temps, permets-moi d'utiliser mes dons puis mes capacités pour, je veux dire, tu me demandes d'être travaillant, de bien faire mon travail. Donc, je vais me concentrer à ça, puis tu me donneras les revenus avec. Mais je suis au moins prêt à accepter autant la richesse que la pauvreté. Je pense que ce lâcher-prise-là, il est important. C'est une prière dangereuse, d'après moi, ça. Ouais, mais c'est la meilleure prière. Ouais. Parce que dans le sens, c'est là que la vie devient excitante. En tout cas, moi, dans mon expérience, c'est à chaque fois que tu fais ce lâcher-prise-là, ça fait peur à cause tu dis, aïe, il pourrait m'amener dans le pire. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu dis, OK, même s'il m'amène dans le pire, je sais que c'est à cause c'est bon pour moi. Fait que là, t'es comme, OK, c'est fou, là, mais OK, je suis prêt à l'accepter. Mais Dieu a beaucoup plus de capacités et de ressources aussi qui pourraient m'amener comme 100 fois plus loin que qu'est-ce que je pensais que je pourrais aller aussi. Ouais. À cause que là, j'ai plus le contrôle sur ma vie, puis dépendant de mes capacités à faire fleurir mon entreprise. Là, c'est à Dieu de choisir qu'est-ce qu'il en fait. Puis donc, j'ai des amis qui sont chrétiens, qui sont pleinement dévoués à Dieu et que leur entreprise, c'est ça, fleurit énormément et ont des capacités financières que je crois qu'eux-mêmes n'auraient pas pu imaginer. Mais à cause, puis eux aussi, comme tous les êtres humains, à peu près à chaque jour, il faut qu'ils s'assurent que leur cœur soit à la bonne place par rapport à tout ça. Mais ça leur permet aussi de pouvoir bénir puis d'être généreux envers toutes sortes d'organismes. Il y a plein d'organismes qui existent à cause qu'il y a des gens à qui Dieu a donné la capacité de faire de l'argent, mais d'avoir le cœur à la bonne place. J'ai lu récemment un article comme de quoi que la Gen Z, ma génération, peut appeler à être une génération d'entrepreneurs. Mm-hmm. C'est une bonne nouvelle pour l'économie dans quelques années. Mais, tu sais, moi, je me rappelle, mon première entreprise, j'étais comme, étant donné justement, j'avais toutes ces idées toxiques-là avec niveau de travail, argent, j'étais comme, faut que j'appelle le nom chrétien, faut que le verset soit la mission de l'entreprise. Puis comme, tous les jours, je strugglais, j'étais comme, OK, mais là, peut-être parce que c'est pas assez chrétien mon entreprise que ça marche pas, ou que j'ai pas les ventes comme je voudrais avoir des ventes. Ouais. Fait que ça a vraiment été comme, dans mon très début d'entrepreneuriat. Ouais. Mais je suis certaine que je suis pas la seule à avoir ce type de pensée-là. Ouais. Puis il y en a beaucoup aussi, il y a beaucoup de gens à qui je parle des fois, qui sont genre, j'aimerais tellement ça en entreprise, mais je sais pas en quoi. Mm-hmm. Mais c'est comme, est-ce que c'est sain vouloir l'entreprise, mais pas savoir en quoi, ou ce serait mieux de travailler à quelque part, ou d'aller à l'école? Ouais. Donc, cette question-là est très bonne. Puis je reviens un peu souvent au même concept, mais tout dépend si c'est la volonté de Dieu. Donc, quelqu'un qui va dire, OK, moi je veux absolument être entrepreneur, puis peu importe, comme moi c'est ça que j'ai décidé dans ma vie, donc je vais être entrepreneur. Pour moi c'est un mauvais point de départ, parce que c'est comme pourquoi que tu te fais Dieu de ta vie, puis décider que c'est toi qui vas décider qu'est-ce que tu vas en faire. Comme, le chrétien devrait premièrement se soumettre à Dieu, de dire, Dieu, tu sais que j'ai le désir d'être entrepreneur. Ouais. Donc, j'aimerais poursuivre cette voie-là. Puis peut-être à cause des circonstances, c'est là que je vais m'aligner, mais ma vie, elle t'appartient. Fait que je te donne la permission en tout moment de scraper mes plans et de m'amener ailleurs, en sachant que tu es un meilleur chef d'orchestre pour ma vie que moi-même. Donc, ça se peut que par exemple, tu dis ça à Dieu, puis là, finalement, il ferme toutes les portes pour ton entreprise, il t'envoie travailler à quelque part où ce que tu dis, jamais que c'est pas du tout ma job de rêve, mais
que dans ce contexte-là, là, une idée nouvelle apparaît pour une future entreprise qui vient de Dieu et non de toi. Donc, moi, j'aimerais pas ça m'acharner à développer une entreprise qui est pas de Dieu. Dans le sens comme que je sais que j'ai pas la paix, que c'est vraiment Dieu qui m'appelle à faire cette chose-là. Tu sais, même pour Avad, qui est un projet chrétien, je disais à mes collègues de travail, comme, parce qu'on a aussi nos réalités financières, puis des fois, comme on n'est pas loin de comme devoir couper les salaires ou des choses de même. Ça. Puis là, mais je leur dis, si c'est le projet de Dieu, ça va réussir. Puis si c'est pas le projet de Dieu, on veut pas que ça réussisse. Wow. Donc, ça dérange pas. Dans le sens comme, il peut pas vraiment se passer quelque chose de mauvais, parce que si ça ferme et tout, ben, c'est que ça venait pas de Dieu, puis ou il veut l'amener à être fait autrement, ou il veut que, peu importe le... Donc, il y a vraiment cette paix-là que le chrétien peut avoir de se lancer en entreprise en se laissant guider par Dieu. Pour les jeunes, parce que là, tu parlais de la génération Gen Z, je crois qu'il y a, pour certains, il y a définitivement un mirage comme quoi c'est plus beau que se l'est être entrepreneur. Oui. Oui. Parce que là, tout le monde se dit « Ah, wow! » Ils veulent être leur propre boss, puis que leurs choses leur ressemblent, puis ils veulent se faire un nom pour eux-mêmes et tout, d'une certaine façon. Donc, il y a toute cette question-là, mais être entrepreneur, c'est habituellement la personne qui travaille le plus fort. Oui. Je veux dire, c'est l'entrepreneur qui doit figurer tous les enjeux, qui doit vivre la pression financière, qui doit trouver les partenaires, qui doit faire les embauches, après ça, faire les mises à pied. Puis le soir, quand il se couche, ben justement, il pense à tout ce que... Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tout ça va continuer et tout. Donc, c'est beaucoup de travail d'être entrepreneur. Pour moi, ça fait beaucoup de sens que quelqu'un qui veut être entrepreneur prenne de l'expérience en entreprise. Apprend à être gérant d'une boutique déjà existante, exemple, ou ou travailler dans une compagnie déjà existante avant pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise, etc. Mais il y a toujours des gens aussi à qui Dieu donne des dons et des appels qui sont surnaturels et qui va leur permettre de connaître du succès à un très jeune âge. Puis, c'est ça. Ce qui est important, c'est important de pas se dire, OK, moi, c'est absolument certain que je vais faire ça. Comme, sois absolument certain que tu veux suivre Dieu. Puis après ça, ben, tu laisses le guider là où il veut te guider, en fonction, parce qu'on croit quand même que c'est lui aussi qui nous met les passions et les désirs dans nos cœurs. Donc, si on a un désir d'entrepreneuriat, ça peut être une très bonne chose. L'autre chose qu'il ne faut pas avec Gen Z, c'est que tout le monde devienne entrepreneur. Oui, c'est ça. Ben, je pense qu'il disait que, tu sais, mettons, les gros magasins comme les Walmart, ces affaires-là, ça risque de, comme, c'est des magasins, ça va être comme plus toutes des petites entreprises. Parce que je trouve ça quand même intéressant. Parce que moi, je suis vraiment intéressée pour ma génération. Là. Je trouve qu'ils sont tellement... C'est fou, genre, tout ce qu'ils peuvent faire. Ils sont tellement talentueux. Les mondes chargent de la Gen Z au travail, mais au contraire, sont appelés à être travaillants, mais d'une autre façon. Mais en tout cas, c'est super pertinent. À voir dans le futur. Mais moi, je suis vraiment encouragé par la prochaine génération ou la jeune génération parce que, justement, je trouve qu'ils sont moins dans un cadre de comment... Tu sais, je dirais, avant, il y avait beaucoup le parcours traditionnel. Puis là, après ça, ben, tout le monde travaillait un peu à être le même type de personne. Puis tout le monde était comme son voisin et tout. Maintenant, il y a quand même, d'une certaine façon, une beauté au fait que les gens sont encouragés. Je veux dire, ça peut avoir ses propres pièges aussi, mais sont encouragés quand même à développer leur propre personnalité puis leur propre talent et tout. Donc, on voit un peu plus à quel point l'individu est précieux, des fois au détriment de la collectivité, mais
je crois qu'une collectivité qui est riche, c'est quand même une collectivité où ce que les individus mettent à profit qui ils sont et leurs dons, leurs capacités, etc. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la Bible, que ça prend tous les membres du corps pour former un corps fonctionnel. Donc, c'est ça. Moi, je suis très encouragé par Gen Z. Je pense que vous allez faire beaucoup de ravages positifs dans le monde. Oui, j'ai hâte de voir ça. Parlons d'Avad. Oui. Le temps file, c'est tellement pertinent ce qu'on dit. Il me semble que j'ai comme tant plein de questions, mais je suis comme, ah, c'est vrai qu'il faut rester encadré dans le temps. Mais Avad, ça, c'était, en fait, c'est une initiative qui est de toi, en fait. Peux-tu un peu nous parler de qu'est-ce qui te motivait justement à partir le mouvement Avad, cette application-là, puis c'est qui tu peux te cibler, puis qui peut faire partie aussi de ça? Oui. En fait, c'est très large qui peut en faire partie. En fait, n'importe qui peut en faire partie. Tout en sachant que la thématique, c'est la foi et le travail. Puis moi, la raison que ça m'interpellait, c'est parce que même, à un moment donné, j'ai fait entre autres un test, c'est pas un test de personnalité, mais ça ressemble, par rapport à nos motivations profondes. C'est quoi au cœur de nos motivations. Puis, moi, ce qui était ressorti, puis qui décrivait bien un peu mon ambition, c'était de voir comment est-ce qu'on prend des concepts, disons, abstraits, comme dans mon cas, l'Évangile. On dit ça peut sembler abstrait. Puis comment est-ce que du concept abstrait, comment est-ce qu'on peut le matérialiser pour qu'il soit rendu visible et tangible? Donc moi, je veux dire, en tant que pasteur, je veux dire, les dimanches, tout ça, on prêche l'Évangile, puis on parle de ces concepts-là. Mais j'avais tout le temps quelque chose qui me dérangeait par rapport au fait que je voyais pas très bien comment ce concept-là se matérialisait dans la vie du travail. C'est comme si un travailleur chrétien ou pas chrétien, c'est la même chose, essentiellement. Puis, je me disais, on a les mêmes, comme, on a vraiment une conception du travail qui est pas plus riche que quelqu'un d'autre. Donc, j'étais curieux de voir comment est-ce que on peut amener les concepts chrétiens par rapport au travail, comment est-ce qu'on peut les amener à se matérialiser. Puis, pour le vrai, quand j'ai commencé à chercher, je trouvais pas vraiment. J'avais un peu la même conception que tout le monde sur le travail. Puis, en fait, c'est dans la lecture d'un livre qui est écrit par un rabbin, un juif qui parlait du travail. Donc, lui, c'était pas un chrétien, mais il parlait du rôle du travail dans le plan de Dieu. Puis c'est le premier qui m'a comme lancé sur la piste de dire, de voir que le but du travail, c'est d'aimer son prochain. Puis le mot avad, en fait, c'est le mot hébreu pour travail, mais c'est aussi le mot hébreu, parce que souvent en hébreu, les mots ont plus qu'une signification, donc ça signifie aussi service. Donc, notre travail, c'est de servir notre prochain et de servir Dieu. Puis, c'est aussi le même mot pour adoration. Donc, notre travail, c'est notre acte de service et d'adoration envers Dieu. Donc, la manière que je vais faire mon travail va déterminer la qualité de mon acte d'adoration. Donc, si je travaille justement pour l'argent, en fait, je vais être en train d'adorer l'argent, puis de servir l'argent. Donc là, ça remet notre focus à la place où Jésus nous dit que tout devrait être fait par amour pour Dieu puis pour notre prochain. Puis après ça, j'ai trouvé d'autres lectures qui m'ont pointé aussi dans d'autres directions, juste dans le fait que le travail, c'est le meilleur endroit pour rencontrer Dieu. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont penser, OK, ben c'est d'aller à l'église, disons, qui est la meilleure place pour rencontrer Dieu. Mais ce qu'on voit dans le récit biblique, c'est que la première place où que Dieu rencontre l'être humain, c'est dans le travail. Puis commence même, toute la Bible commence avec une semaine de travail
où ce que Dieu travaille pendant une semaine Ouais. pour nous montrer qu'est-ce que ça veut dire d'être un être humain. T'sais. Donc, le travail, c'est vraiment central au plan de Dieu. Puis c'est ça. Donc, moi, quand que j'ai commencé à découvrir un peu ces pistes-là, il y en avait un, entre autres, il disait, si tu veux, si t'es tanné d'aller au travail pour l'argent, puis t'es pas motivé par ça, fais juste décider demain matin, comme change pas de job, change rien, fais juste décider demain matin que tu vas aller travailler par amour pour ton prochain. Il dit, ta dynamique va tout changer, parce que là, tu dis, OK, je suis pas ici, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux servir mes collègues de travail, comment je peux les aimer, comment je peux aimer mes clients, comment est-ce que je peux mieux aimer mon boss. Tout va changer parce que là, ton focus, il est pas sur l'argent, il est comment aimer puis servir ton prochain. Puis, à ce moment-là, un employé qui ferait ces choses-là de cette façon-là ou un entrepreneur qui ferait les choses de cette façon-là, ça serait pas surprenant qu'il y ait du succès dans le travail. Parce que les gens, les clients, tout le monde le ressent quand quelqu'un est là pour les bonnes raisons, quand quelqu'un est là pour l'argent. Donc, je pense que la Bible a beaucoup, beaucoup à apporter comme richesse pour les chrétiens, mais aussi à notre société par rapport à une redécouverte du travail. C'est vraiment bon. Puis ça, en fait, c'est pour, comme tu dis, c'est pour tous les travailleurs. Ouais. Fait qu'entrepreneur, tout comme prof, ouais, ça peut être tous les métiers du monde. Quelqu'un qui place du canage dans l'épicerie ou quelqu'un qui est plombier ou quelqu'un qui est médecin ou autre. Parce que c'est vraiment c'est ça une des choses qu'on voulait éviter avec Avad. Parce que souvent, les mouvements comme ça vont interpeller surtout les gens d'affaires puis les entrepreneurs et tout. Puis c'est correct, ça fait une grande partie de notre clientèle. Mais on veut s'assurer de le garder aussi accessible pour tous les chrétiens. On aimerait ça aussi même développer des choses qui vont être pour les jeunes dans les églises, pour les classes d'école du dimanche, pour les jeunesses, pour que tout le monde puisse se refaire une pensée biblique par rapport au travail, puis que ça puisse les aider aussi dans leur choix de carrière et autres. Là. Donc, fait que si, mettons, je voudrais m'abonner à ça, comment je ferais, mettons? Ouais, en fait, on a trois initiatives principales qui sont... on a des groupes, donc les gens peuvent joindre des groupes. Ça dépend un peu de la disponibilité de gens qui... parce qu'on essaie de faire du bon matchmaking et tout, mais on est en train de revoir un peu notre formule de groupe. Donc, mais notre but, c'est éventuellement, avec les groupes, c'est qu'il y ait des groupes sur la foi et le travail partout au Québec, puis dans plusieurs milieux de travail aussi, pour que les chrétiens peuvent s'encourager entre eux, puis parfaire leur compréhension de c'est quoi leur travail. Donc ça, c'est des groupes. Il y a aussi des événements, comme le 23 novembre prochain, on a notre prochaine conférence Avad avec des invités de toutes sortes, de partout au Québec, de plein de milieux de travail différents, qui vont parler sur comment eux intègrent leur foi dans leur travail, puis c'est quoi les difficultés de tout ça et les enjeux actuels pour les chrétiens. Puis il y a aussi l'appli Avad. Donc c'est une communauté en ligne où il peut y avoir des échanges, mais aussi il y a des podcasts, il y a d'autres ressources pour que les gens peuvent continuer à parfaire leur... L'idée, c'est vraiment de lancer une conversation à l'intérieur du monde chrétien pour refaire notre pensée de façon biblique par rapport au travail. Que ça peut être une bonne nouvelle pour nous, mais aussi pour l'ensemble de la société. C'est drôle parce que je me suis tout le temps dit, si c'est une mauvaise nouvelle, c'est parce que tu crois pas au bon Dieu. Parce que Dieu, c'est une bonne nouvelle. Fait que quand j'ai des croyances, en fait, c'est pas tout le temps dit ça, là. C'est pas que ça a fait quelques mois que maintenant j'ai comme... Mes yeux sont verts. J'étais genre, si c'est une mauvaise nouvelle dans ta vie, c'est parce que c'était pas la bonne croyance, c'était pas le bon Dieu. Ouais. Tu croyais. Ben, c'est ça, il y a des... Puis, il y a... j'ajouterais une nuance, disons, à ça, parce que je crois aussi qu'une bonne compréhension de l'Évangile va nécessairement vouloir dire une bonne nouvelle.
Donc, entre autres, un moment donné dans mon mariage, je poussais bien gros certaines choses qui semblaient bonnes et chrétiennes, mais ça devenait une mauvaise nouvelle pour ma femme puis pour mes enfants, puis ça l'amenait ça poussait plus de la culpabilité puis ces choses-là, donc ça portait pas les bons fruits. Donc là, il fallait que je me re-questionne à savoir, c'est-tu réellement l'Évangile que je suis en train de me prêcher et de leur prêcher, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Puis là, dans ce cas-là, j'avais réalisé que, justement, j'avais à me repentir par rapport à ma compréhension de l'Évangile pour m'assurer de prêcher un Évangile qui était pour réellement produire de la vie et non de la mort. Mais quelqu'un pourrait dire aussi que l'Évangile est une mauvaise nouvelle, dans le sens que elle peut être une mauvaise nouvelle pour ceux qui rejettent l'Évangile. Parce que si quelqu'un veut dire que... sa bonne nouvelle, c'est de dire « je vais être mon propre Dieu, je vais être riche, je vais... » peu importe. Ça se peut qu'il frappe un mur à un moment donné, puis il se rend compte que quand que la Bible lui dit que on n'est pas appelé à être notre propre Dieu, ben, peut-être lui va le percevoir comme une mauvaise nouvelle. Donc, il y a des gens qui vont percevoir comme une mauvaise nouvelle. Là, c'est à nous quand même de savoir, okay, est-ce que c'est à cause que j'ai mal prêché l'Évangile ou j'ai mal expliqué l'Évangile, ou est-ce que c'est juste à cause que eux sont en train de résister à la bonne nouvelle. Donc, ça, c'est la petite nuance. Moi, ça vient plus de blessure, comme un faux Dieu que je croyais. Fait que c'est pour ça que j'ai comme, mais là, c'est pas ça que... Selon ma compréhension actuelle de la Bible, c'est pas ça que Dieu dit, mettons, c'est mal interprété, mais bon. C'est là que c'est ça, on peut avoir vécu de la culpabilité ou autre chose parce qu'on a cru un mauvais évangile, mais Donc, on parlait d'entreprise, mais là, moi, j'ai une entreprise. Oui. Peach Sun Care. Yes. J'ai un petit cadeau pour toi. Bon, super. Je le trouve. En fait, j'ai 2 cadeaux pour toi. Donc, étant donné que on n'est pas dans le sponsor au podcast, je sponsor le propre podcast, mon propre podcast, mais Peach Sun Care, en fait, ça apporte une solution à un problème. Oui. Les gens qui aiment se faire bronzer avec de l'huile, c'est pas nécessairement très bon pour la peau. Puis moi, j'étais cette personne-là avant. J'étais sauveteur, puis je me mettais bien d'huile pour être la plus brune possible. Mais c'était pas nécessairement la meilleure idée. Puis là, je m'étais dit, il faut que j'aille avec une solution où est-ce qu'il y a un produit que tu peux utiliser, qui va être bon pour ta peau, puis qui va aussi t'aider à te protéger du soleil. Donc, le lait, c'est le premier produit en tant que tel en Amérique, était conçu pour se combiner avec l'écran solaire de notre choix. Fait que tu vas avoir de la SPF 20 ou de la 60, peu importe, tu peux l'utiliser, puis ça va t'aider à bronzer, mais avec ta petite protection en dessous. Donc, c'est comme pas... C'est pas comme t'as pitché une bible sur la tête, genre tu devrais te mettre la crème solaire, mais comme, tu sais, tu peux bronzer de façon plus responsable. J'imagine que c'est plus Marie-Hélène qui va l'utiliser que toi, mais on sait jamais, on sait jamais. Aussi. Peut-être que vous allez me voir dans les prochaines, fois avec un nouveau tan. Puis l'autre chose, en fait, c'est de la compagnie du frère Sisterhood. J'ai fait des petits verres à café ici, mais meaningful. Puis ici, le verre, c'est une algue, parce que moi, je suis une beach girl, hein, puis je déteste les algues. Puis je m'étais dit, les algues, ça cache la beauté d'un lac, ça suffoque la beauté d'un lac. C'est comme la honte. Plus que tu as de honte dans ta vie, moins tu peux comme vivre la vie que Dieu t'appelle à vivre. Fait que je m'étais dit, Dieu vendait ces algues-là dans ta vie, comme pour garder justement la pureté d'un lac. Fait que c'est ça. Dieu enlève cette honte-là par lui pour que tu puisses vivre une vie de liberté. Donc, les gens peuvent se procurer sur le site internet avec le code Sisterhood15 pour un 15% de rabais sur les 2 produits et peachsuncare.com pour si vous voulez vous procurer le lait bronzant pour vos prochaines vacances. Fait que petite fermeture du sponsorship. Yes, super, merci beaucoup. Puis, vrai, là, on est vraiment là dans le temps, mais j'ai des gens qui ont posé des questions sur le podcast. Ouais. Puis, ça dérange qu'on... Non, on peut poursuivre un peu. C'est correct, caméraman. Ouais. Bon, première question. Je suis quelqu'un qui se valorise par le succès et par le travail, à un tel point que si mes proches ont plus de succès que moi, je ressens une forte jalousie envers eux. Je connais les vérités que Dieu dit sur moi, mais c'est jamais assez. J'ai l'impression d'être un échec si j'échoue. Je me mets énormément de pression pour réussir, mais c'est jamais assez. Comment je fais pour changer cette méthode de pensée? Comment je fais pour avoir du succès sans ressentir cette pression et cette jalousie pour réussir? C'est une question très intéressante. Je veux dire, je pense que la première chose, c'est on sait tous qu'on est des êtres humains.
et qu'il y a un combat à l'intérieur de nous-mêmes pour le meilleur et pour le pire. Puis, ce qui est intéressant dans la Bible, c'est que notre premier travail en tant qu'être humain, c'est d'être des jardiniers. Puis je pense que notre première responsabilité, c'est d'être des jardiniers de notre propre cœur. Donc de savoir c'est quoi qu'on est en train de cultiver dans nos cœurs. Donc quand la personne qui pose la question dit que peu importe ce qu'elle fait, ben ça revient cette jalousie-là ou ces choses-là. C'est sûr que quand on voit de la mauvaise herbe, exemple, dans notre jardin, il faut absolument qu'on décide de mettre à mort la mauvaise herbe. On peut pas se dire, OK, ben je vais quand même en garder un petit peu. C'est bon. Il faut absolument qu'on dise non, on arrache jusque dans les racines, puis sinon on sait que ça va repopper. Souvent, s'il y en a qui ont déjà fait un jardin, souvent, ce qui va arriver, c'est que même quand on va en avoir arraché une coupe, ben des fois, on va l'avoir arraché plus de façon superficielle. Donc, la racine va être encore là, ou on va en avoir oublié d'autres ailleurs. Et donc, c'est pas surprenant qu'il y a des racines de jalousie, il y a des pousses de jalousie qui repoussent dans notre vie. Puis, ça peut prendre du temps avant de réellement faire un ménage complet d'un jardin pour plus que cette mauvaise herbe-là existe dans notre cœur. Donc, c'est sûr que, donné que la personne mentionne que je crois qu'elle est chrétienne, puis qu'elle connaît beaucoup déjà les choses que la Bible dit sur ces choses-là, je crois que c'est ça, c'est l'important, c'est de comprendre que c'est un changement qui va... c'est vraiment un mandat que Dieu va pas y enlever tout d'une shot, parce que des fois on dit à Dieu, hey, délivre-moi de la jalousie, puis là on dit, voyons, je suis encore jaloux, puis fait qu'il y a des mandats que Dieu nous donne à être vraiment des jardiniers qui vont dire, OK, bon, mais comment est-ce que je fais pour en avoir moins aujourd'hui que la journée d'avant? Puis comment est-ce que je fais pour justement arracher de plus en plus en profondeur jusqu'au jour où justement, il faut se rendre à un point où on est tanné de la jalousie. Et on dit, OK, non, ça me pourrit ma vie, ça pourrit mes relations. Il faut absolument que je réussisse à me débarrasser de ça. Donc, là, oui, on demande l'intervention surnaturelle de Dieu. Pour ça, on peut prier, on peut jeûner par rapport à ça, mais on peut aussi trouver des passages bibliques qui vont nous aider à garder nos pensées captives à Christ. On peut avoir des gens autour de nous qui vont nous aider à se checker sur ces enjeux-là. Mais moi, ça m'aide beaucoup quand je le vois comme un jardin, parce que je me dis, OK, oui, j'ai toujours cette tentation-là, ou j'ai tout le temps cet enjeu-là qui revient, mais disons, même quand on parlait d'argent tantôt, OK, j'ai toujours mes préoccupations d'argent, mais est-ce que je suis en train de cultiver une vie où ce que cette préoccupation-là prend de moins en moins de place dans mon jardin, ou est-ce qu'elle est en train d'envahir? Donc, de toujours de dire, OK, comment est-ce que je continue à cultiver dans mon cœur pour qu'il y ait de moins en moins de ces choses-là qui poussent dans ma vie. Donc, ce serait ça le c'est un bon conseil. Très bon. En passant, merci pour vos questions. Restez à la vue parce que avant chaque épisode, je vais tout le temps mettre une story où est-ce que vous pouvez vous poser des questions sur le thème du podcast. Fait que c'est bien le fun aussi. Ça fait plein de choses à parler. Il y avait une autre question, c'était comment faire pour bien vivre avec notre argent sans passer dans le monde de survie au contexte de la crise économique? Peux-tu répéter la question? Comment faire pour bien vivre avec notre argent sans passer dans le monde en mode survie? Ah, c'est moi qui m'a lu. En mode survie au contexte de la crise économique. Fait qu'à guess, comment pas être tout le temps en mode survie avec notre argent dans le contexte actuel? Je peux résumer la question. Je pense c'est ça. Je pense que la question de base, c'est... je veux dire la réponse de base est vraiment que c'est ça. Peu importe le contexte économique, peu importe nos richesses ou notre manque de richesse, il y a des principes qui viennent de Dieu et qui sont bons. Puis, le premier, c'est de ne pas avoir une mentalité de pauvreté. Dans le sens que on a un Dieu qui est riche.
on a un Dieu qui a suffisamment pour nous. Et même la Bible va dire que tout nous appartient. En tant qu'enfant de Dieu, que tout nous appartient. Ça veut pas dire que j'ai le droit de prendre quelque chose, n'importe quoi autour de moi, puis s'en servir comme si c'était à moi. Mais ça veut dire que à cause que nous, on appartient à Christ, puis que Christ appartient à Dieu, c'est ça que ça dit dans le passage, que tout nous appartient. Donc, on n'a pas... Quand, disons, tu as un père qui est riche, dans ce cas-ci, Dieu, ben, tu n'as pas besoin de t'inquiéter du lendemain. Puis c'est beaucoup ça les passages qui vont revenir dans la Bible, de ne pas s'inquiéter, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Donc, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que notre problématique, c'est que on veut absolument que Dieu nous sécurise sur c'est quoi qu'on a besoin, ou on pense que Dieu, c'est un Dieu cheap, donc il va vraiment nous donner le minimum, au lieu de penser qu'il va nous donner plus. Moi, c'est vraiment un des apprentissages que j'ai fait dans ma vie, de me rendre compte, OK, Dieu, à cause que quand il est en contrôle, habituellement, c'est comme sa tendance naturelle, ça va être de nous donner plus que de nous donner moins. Mais souvent, les chrétiens, on pense, OK, si je remets mes choses à Dieu, il va m'en donner moins. Ce qui est un non-sens si c'est un Dieu généreux. Mais mais c'est vrai que quand on lâche prise, ça se peut qu'il nous en donne moins parce que son but, c'est notre cœur et tout. Donc, comment est-ce qu'on vit dans un contexte de précarité économique et tout, ou dans le contexte actuel, c'est vraiment en confiance à Dieu, puis en demeurant des personnes généreuses. Et je lisais un livre justement sur l'argent, puis il disait, lui il parlait de son témoignage personnel, mais il dit à chaque fois que ça se met à aller mal financièrement, il dit Dieu s'en sert pour me dire, ça doit être à cause comme la solution, ça va pas être d'être plus cheap, mais ça va être d'être plus généreux. Puis c'est un non-sens. Si Dieu n'existe pas, c'est un non-sens. Hein? À moins qu'il y en ait d'autres qui croient dans d'autres lois de toutes sortes, là, mais c'est ça. Donc, je pense que de vivre une vie de générosité, c'est une des meilleures solutions, peu importe dans quel contexte économique on se trouve. Puis c'est certain que pour la jeune génération, il y a des inquiétudes par rapport à ce que je vais être un jour capable d'avoir une maison avec le prix de l'immobilier et tout. Ça, c'est tout un autre sujet, à savoir pourquoi est-ce qu'on est rendu dans un monde où ce que c'est difficile d'avoir un logement quand que on dit qu'on est qu'on va vers le progrès, mais dans le temps de nos grands-parents, ils se posaient pas la question si c'était pour être capable d'avoir une maison. Donc, beaucoup de ça est aussi rattaché au fait que la société ne vit pas pour servir son prochain, mais vit pour l'argent. Donc, on prend des exemples, des petits exemples, mais exemple que dès qu'une maison tombe sur le marché, quelqu'un qui a très peu d'argent doit prendre une décision très calculée et sage par rapport à l'achat de cette maison-là. Puis c'est sûr qu'il va falloir qu'il fasse inspecter, puis il va falloir qu'il se fasse approuver et tout. Donc, le processus est plus lent pour acheter la maison. L'homme ou la femme d'affaires qui ont plein de projets immobiliers, eux connaissent le marché à 100%, savent que c'est un bon deal, font même pas inspecter, ils font juste dire « OK, oui, on le sait », puis ils achètent. Puis après ça, soit qu'ils le rénovent ou peu importe, le remettent plus cher, peu importe, mais c'est rendu que beaucoup du parc immobilier appartient de moins en moins à des individus, comme à la collectivité, disons, ou au commun des mortels. C'est tous des gens dans l'immobilier qui possèdent tout l'immobilier. Mais ça, c'est une problématique, mais c'est une problématique à cause que le cœur, c'est l'argent. La motivation, c'est l'argent et non les gens. Donc, on a plein d'enjeux comme ça. Donc, on n'est pas nécessairement prêt de se sortir de ça. Mais la solution passe quand même à travers une conception où ce que le travail et la vie ne doivent pas tourner autour de l'argent, mais autour de la communauté, avec Dieu et avec les autres. C'est bon, j'aime vraiment ça. Donc, merci pour ton temps. Pour finir,
Si tu avais un conseil à donner à ma génération, aux futurs entrepreneurs sur tout ce qu'on a discuté en ce moment, ce serait quoi par rapport à leur plan entrepreneurial? Ouais. La chose que j'ai mentionnée souvent, de prendre que le premier pas, c'est de dire Dieu, ma vie, elle t'appartient. Si tu veux que je sois entrepreneur, je veux être entrepreneur. Si je suis entrepreneur, je veux démarrer les projets que toi, tu veux que je démarre. Donc, mets un frein à tout ce qui vient pas de toi, puis alimente ce qui vient de toi. Ça serait vraiment le conseil de base. Puis après ça, le deuxième conseil serait semblable, ça serait de toujours se rappeler de ça. Parce que même quand on commence bien, comme on le voyait avec les rois d'un chronique, dès qu'on a du succès ou dès que les enjeux de décision au niveau de où est-ce qu'on va avoir nos bureaux, où c'est est-ce qu'on embauche ou on n'embauche pas, est-ce qu'on met à pied ou pas, ben là tout d'un coup on reprend le contrôle de notre entreprise ou de nos vies, puis là on se remet à prendre les décisions comme OK, Dieu a dit que c'était un projet de lui, donc maintenant je peux le gérer à ma manière puis il va le bénir. Mais c'est pas de même ça marche. C'est Dieu, il veut réellement faire partie de nos entreprises. Donc, souvent, moi, ce que je vais faire, c'est je vais quand il y a une décision à prendre, qui peut être banale, je vais quand même dire à Dieu, moi, je m'enligne vers prendre cette décision-là, mais je veux quand même te consulter. Si jamais je suis en train de faire une mauvaise décision, comme faites quoi? Je te laisse la liberté parce que c'est comme, je crois que t'es meilleur. T'as plus d'informations que moi pour prendre les bonnes décisions. Parce que nous, on est limité par notre compréhension de la situation actuelle. Dieu connaît l'avenir, il y a beaucoup plus de ressources, etc. Fait que lui, il est mieux placé que nous pour prendre la bonne décision. Mais il nous demande, puis il nous donne la responsabilité de prendre des décisions. Donc, je dis pas, je vais attendre qu'il se passe de quoi. Je dis, Dieu, là, je m'apprête à prendre cette décision-là. Donc, je te laisse vraiment la liberté de pouvoir comme m'amener complètement ailleurs. Puis je le fais pas juste dans mon milieu de travail, je le fais dans ma vie personnelle. Ça peut être quand j'achète un char ou n'importe quoi. Mais ça me donne beaucoup de paix quand je fais ce processus-là. Puis on le voit dans la Bible aussi, à un moment donné, le peuple d'Israël décide de faire quelque chose de bien, décide de faire la paix avec un peuple qui vient de leur demander la paix. Puis ça dit, ils n'ont pas consulté l'Éternel. Mais finalement, c'était comme un guet-apens, leur affaire. Donc, s'ils avaient consulté Dieu, c'est comme ce que le texte nous laisse sous-entendre, c'est que Dieu aurait révélé qu'il ne fallait pas qu'ils fassent un pacte d'alliance avec eux à cause que c'était un genre de manipulation. Donc, malgré qu'ils faisaient la bonne chose, ils aimaient leur prochain, là, ils étaient en train de faire alliance avec ce peuple-là. Malgré qu'ils étaient en train de faire une bonne chose, ben c'était quand même la mauvaise chose parce qu'ils n'avaient pas pris le temps de consulter Dieu. Donc, c'est pas suffisant pour le chrétien de faire la bonne chose selon les principes de Dieu. Tu dois aussi inviter Dieu à réellement faire partie de la décision et de le consulter, de l'intégrer dans tout ça. Donc, c'est vraiment bon. J'aime ça. Ouais. Ben, un gros merci, Marc, pour ton temps. Merci à toi de l'invitation. Mais ouais, c'est un plaisir pour moi. Donc, si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez partager avec vos amis, avec vos proches. Puis aussi, c'est une manière vraiment, en fait, qui ne coûte rien de supporter le podcast en laissant un commentaire sur la vidéo YouTube, justement en partageant et en vous abonnant à la chaîne. N'oubliez pas, vous avez droit à 15% de rabais avec le code SISTERHOOD15 pour vous procurer soit le lait bronzant ou le verre à café glacé avec la belle petite algue. Donc, on se revoit pour un prochain épisode et sur ce, je vous dis à la prochaine!